Mes larmes en coulent encore. Ne me dites pas que c'est une erreur. Où sont nos 16 millions de morts? Les Bantous en ont marre. Les rues de Kin sont hardcore. Où sont nos diamants et notre or dépouillés par des colons impurs, sans cœur? Je n'en veux pas à leur descendance. Venir réclamer les corps de l'indépendance, encore pire que l'Holocauste. Je trouve que le Congo a trop payé. Le frère Patrice a combattu, mais s'est fait trahir, venu chantant son honneur, tu sais. Le crime devant Dieu doit être justifié. Nos souhaits exaucés dans mon pays natal, un homme est mort, persécuté, pourquoi autant de lâcheté? J'ai mal, le cœur meurtri, blessé par beaucoup de mépris, ce crime m'attriste. Paix au frère Patrice, des larmes coulent de mon encre. J'en ai gros cœur, j'ai même peur qu'il se fende, j'évite de marcher dans les flaques. J'ai peur que mon peuple parte dans les flammes, c'est pour ça que je me soulève. La vérité est mon armure, ma parole est mon glaive. J'espère que tu n'écoutes pas que d'une oreille, je suis peut-être pas diplômé. Mais je sais reconnaître le faux du vrai, le bien et le mal, le bon et le mauvais. C'est sur ce son que je vous dévoile, c'est sur vos yeux que sont les voiles. Alors qu'il se promène dans le nocturne bruxellois, il croit reconnaître le grand homme. Il accélère le pas, mais le spectre disparaît. Une rue plus loin, il le revoit. Il tournoie sur lui-même. Des fois s'entremêle dans sa tête, une fois parmi d'autres s'amplifie, dominant la cacophonie. Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Et le spectre réapparaît. Lui, il est là. Puis la grande figure disparaît et réapparaît de nouveau telle une grosse luciole. Est-ce un phare dans nos ténèbres? Quelques mètres les séparent. Il tente un pas. Ce pied se fige. Le petit vent s'arrête. Sa poitrine tambourine. Ses habits se mouillent de sueur. Il pue la peur. Le vent frais qui sort des narines lunaires lui tape. Il se retourne, se gratte la nuque, puis le haut de la fesse. Il est là, le spectre qui vient à sa rencontre. Ses pieds se cimentent, il arme son souffle, ordonne ses mots, redresse ce front longtemps courbé. Il se souvient de l'anathème national. Ce matin glorieux plein d'espoir. Ordonne ses mots, redresse ce front longtemps courbé. Tombé sur la terre refroidie par le majestueux fleuve Congo de ses larmes. Il se laisse tomber sur la terre refroidie par le majestueux fleuve Congo de ses larmes. Son fessier claque sur le macadam, tel 100 kilos de jambon belge congelé. Reviens s'il te plaît. Je serai ton Congo. Notre Congo. Pleure-t-il. Trop tard. Il est seul sous le ciel sombre. La lune, insouciante, dandine des fesses et sourit de son éclat de séductrice céleste. Quelle pute cette lune drapée dans son insolente beauté congolaise. Soudain, le grand esprit errant revient. Il le fixe. Ne tremble plus, mais se mire dans son regard brûlant dans lequel nous nargue toute la grandeur meurtrie du Congo. Sur son front brille toujours cette fière certitude que les assassins d'épaisseur du 17 janvier 1961 n'ont pu effacer. Pourquoi l'un des nous n'a pas de tombeau, pas de sépulture?
Il est enfin convaincu qu'un maillot manque dans sa lignée ancestrale. Maintenant, lui, il pleure. Son cœur saigne. Il est seul dans la solitude de sa détresse inconsolable. Où est son pays? Est-ce ce morceau en dérive du dernier rêve agonisant sur lequel s'essuient les fesses des putes armées de machettes assassines et ces soudards au sexe de destruction massive? Les larmes n'en finissent pas de couler de ses yeux de latérite. Ses lèvres tremblent. Il a envie de crier si fort qu'il réveillerait le soleil en pleine nuit. Hélas, le spectre a déjà disparu. Reviens, reviens, crie-t-il à la face muette de la nuit. Reviens répondre à ma grande question. Où es-tu, Congo de ma peine? De l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ennemis. Un fantôme sans sépulture erre, cherchant le chemin du village des bananes. L'ombre de son fantôme errant assombrit notre ciel et commande le chaos. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba, Oui. réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Voilà ce qui reste de toi. Pour moi, l'histoire, Lumumba a commencé le matin après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir. Et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Enfin, ils ont été enterrés 2 fois, hein? Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures.
Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été... Dessous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein. Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Ce beau de qu'on va jurer de gâcher ma vie d'éditeur. Est-ce que je peux lire le manuscrit de Congo? Lire le manuscrit de ce Congo, ce n'est pas ton travail. Que faire? Enterrer Patrice Lumumba et tous mes autres morts. Peut-être que le Congo enterré renaîtra-t-il de ses cendres. Il est temps de lui donner la route qui mène au village des bananes. C'est quoi ces negreries de vouloir à tout prix réinventer de coutumes inopérantes? Et ce ne sont pas vos vaincus d'ancêtres qui signent votre chèque ici. Je veux du beau, du pittoresque, tout simplement. Mais vous êtes fou ou têtu? Et sans mon argent, vous seriez déjà à la rue. Alors écrivez-moi ce livre comme je vous le conseille. La liberté est une bataille de chaque jour, de chaque instant. Une longue bataille. Dites-moi, combien de temps va-t-elle encore durer cette bataille? Il est plus facile de garnir votre compte en banque en écrivant le livre que je vous conseille au lieu de rêvasser à une bataille perdue d'avance. Et votre Lumumba et vos ancêtres, enterrez-les où vous voulez, mais pas dans un livre que je finance. Je ne veux ni de ta gentillesse, ni de ta compassion. Ton frère a trouvé une façon cruelle de me torturer. Mon mari a une maîtresse, ça veut dire quoi? Que je ne lui suffis plus? Alors il est allé chercher une quelconque pétasse qui dandine des fesses en ville en souillant mon honneur de mère de famille. Comment tu le sais? Oh, la gentille question. Je l'attendais, celle-là. S'il te plaît, garde ta compassion d'écrivain. Je suis pas un de tes sujets. Comment je le sais? Et toi, tu savais tout depuis le départ, hein? Une belle paire. Dis, prends ton bouquet de fleurs et dégage. Dégage!
Il ramassa le bouquet de belles roses velours et courut derrière sa belle. Les yeux crépitants d'un feu de colère prêt à dévaster toute une forêt tropicale, elle avait juré de ne plus jamais le revoir. Mais la porte de son cœur restait mal fermée. Un petit vent malin s'y engouffra avec un parfum de doute. Peux-tu reprendre le début? Si les roses ont des épines, c'est pour nous rappeler la préciosité délicate de l'amour. Chérie, le début. Attends, tu m'avais dit qu'il lui avait apporté des roses, mais qu'elle les avait jetées dans le vide ordure. Et puis pourquoi est-ce qu'elle aime toutes les fleurs et pas les roses roses? T'es sûr que c'était des roses africaines? Les roses africaines ont des épines très dures. Des vrais aiguilles empoisonnées. C'est qui? Qui est cette putain? Tu veux vraiment savoir? Dis-moi d'abord qui t'a raconté cette histoire. Qui m'a raconté cette histoire? Donc c'est faux. C'est toi la femme de ma vie. Arrête ton baratin. Dis-moi juste le petit mot. C'est vrai, il l'a trompée. Peut-être même sans capote. Ouais, je sais pas si j'étais elle, quelle serait ma réaction. Dis un peu le petit mot dans le bouquet. Salle des expositions, coiffée d'un haut plafond qui lui confère l'allure austère d'un tribunal, à côté de la vieille porte vitrée et condamnée derrière laquelle se trouve un couloir au caractère impassible d'un parloir de prison. Ils se sont arrêtés devant un chokwe ou un songé, puis il a embrassé sa compagne sur les lèvres longuement en mettant la main sous sa jupe de popeline. En 1897, à Bruxelles, lors de l'exposition internationale, 3 villages sont construits au bord des étangs de Tervuren pour y exposer 267 Congolais. 7 d'entre eux, Ekia, Gemba, Kitukwa, Mpeya, Zao, Sambo et Mibangé, y trouvent la mort et sont enterrés ici. Et comment sont-ils arrivés ici? Quelqu'un a dû leur faire croire que c'était un raccourci pour le paradis. Ils les ont amenés ici pour les exhiber. Tu as raison, hein? Matongé a bien commencé ici. En 1897, à Bruxelles, des Congolais, exposés dans un zoo humain pour justifier les bienfaits de la colonisation, sont tués par le soleil belge. La plaque sur le mur de l'église affirme qu'ils sont morts de la canicule. Un été meurtrier. Un véritable succès de la pénétration civilisatrice de la forêt vierge.